Ouf, nous voilà rassurés. Les taux d'intérêt sont si vertigineusement bas qu'ils percent le plancher, l'or poursuit sa hausse, le taux global d'endettement mondial atteint des sommets vertigineux, la croissance mondiale pédale vertigineusement, la pauvreté se répand joyeusement, et que sais-je encore, ne nous inquiétons pas, braves gens que nous sommes, Goldman Sachs vient de soutenir mordicus que tout va pour le mieux dans le paradis économique mondial et nous soutient mordicus que la crise est hautement improbable. Ouf, on se sent vraiment mieux, on respire, on peut faire confiance à Goldman Sachs, qui s'y connaît mieux que personne en finance internationale. On se souvient avec émotion de l'habileté avec laquelle la banque américaine avait en son temps aidé la Grèce à grassement maquiller ses comptes pour les rendre magnifiques et pour faire croire à une diminution de sa dette alors que les comptes de ce joli pays étaient pourris de chez pourris. Par son brillant maquillage, Goldman Sachs a endormi la méfiance de l'Europe et du monde, qui a continué à largement prêter à un pays totalement insolvable, au risque de provoquer un ouragan sur la finance mondiale. Tout cela avec de grasses et grosses commissions pour Goldman Sachs. Des connaisseurs, on vous dit, les gens de Goldman Sachs. Ainsi donc, pour Goldman Sachs, il n'y aurait aucun nuage noir à l'horizon. Mais si, bien sûr, le vrai danger pour Goldman Sachs, le danger qui nous fait frissonner d'horreur, c'est la montée vertigineuse des populismes incarnés par l'épouvantable Donald et par le vertigineusement dramatique Brexit. Ah ben dame oui alors, ils ont raison, les gens de Goldman Sachs, ça oui. La remise en cause du libre-échange, le repli sur soi, les frontières, tout cela coûte un argent fou à l'économie mondiale. Comparons simplement deux chiffres pour s'amuser. Washington taxe désormais 500 milliards d'importations chinoises. Le chiffre impressionne. Mais lorsque l'on sait que la dette mondiale est de l'ordre de 200 000 milliards de dollars, absolument non remboursable pour partie, les 500 milliards du Donald nous font doucement rigoler. Pourtant, pour Goldman Sachs, le problème n'est pas l'immense dette mondiale, que la banque a contribué à mettre en place d'ailleurs, c'est la politique populiste de Trump. Décidément, s'enfermer définitivement dans un cabanon en haut du Mont Blanc et ne plus jamais penser à Goldman Sachs devient une option à examiner de près. En réalité, n'en déplaise aux surdiplômés sous-neuronisés de Goldman Sachs. Un cocktail explosif s'est mis en place. Tous les ingrédients sont rassemblés pour que des bulles se forment et qu'elles éclatent dans un délai qui n'a rien de très lointain. Même Christine Lagarde le pense et le dit, c'est vous dire. Si Dame Lagarde ne va pas au crack, le crack ira à Dame Lagarde. Tiens, je trouve que c'est une belle conclusion de chronique et donc je vous abandonne et vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.